Yo les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être très importante parce qu'on va parler de Campuissance. Donc là, on est le 4 septembre. Hein. Donc c'est bientôt le début de la campagne 2021-2022. Voilà, donc il y a des choses à savoir. Hein. Donc dans cette vidéo-là, je t'ai relevé quelques conseils qui vont être forcément utiles. Hein. Donc déjà, je rappelle que il y a beaucoup de gens qui ont des refus de visa et des personnes qui ne sont pas acceptées sur Campuissance. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. Donc, faut surtout pas oublier de t'abonner sur la chaîne YouTube parce que nous, on a fait beaucoup de vidéos, plus de 200 vidéos. Donc, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner, sinon tu vas pas avoir le visa. Donc, les amis, ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont des refus de visa, mais qui se demandent pourquoi on m'a refusé le visa. Donc ces gens-là, ils savent pas pourquoi. Il y en a qui disent, bon moi pourtant j'avais un très bon garant. Il y en a qui disent, bon moi pourtant j'avais un logement, mais on m'a refusé le visa. Il faut savoir une chose très importante, c'est que le visa, c'est pas que les documents qui donnent le visa. Le visa, ça se prépare depuis le début. Hein. Avant même de faire vos choix, il y a des paramètres qui sont importants pour avoir le visa. Donc dans cette vidéo-là, on va parler de tout ça. Évidemment, là, vous voyez, je ne suis pas en pleine forme parce que mon bureau d'habitude me manque pour les gens qui me connaissent. Mais quand même, on va essayer de faire la vidéo tranquillement. Donc, faut pas oublier de me laisser des commentaires si vous avez des questions, tout ça. Et bientôt, on va commencer à parler d'autres choses sur Campuissance qui seront aussi très importantes. Donc les amis, pour réussir votre procédure Campuissance qui va commencer dans pas longtemps, moi je pense que la chose la plus importante à tenir en compte, c'est votre parcours. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de s'asseoir, de prendre un cahier de 200 pages ou bien 32 pages, c'est comme vous voulez. Vous réfléchissez à votre parcours scolaire. Pourquoi je dis ça? Parce que bientôt les démarches vont commencer. Vous allez devoir faire vos choix et avant de faire vos choix, il faut que ça soit cohérent. Et pour que ça soit cohérent, il faut réfléchir sur votre parcours. Quand je dis réfléchir sur votre parcours, qu'est-ce que vous faites actuellement? Maintenant, vous allez identifier ce que vous faites actuellement et là, vous allez tout noter correctement. Et maintenant, c'est en ce moment-là que vous allez voir les formations qui sont disponibles. Qu'est-ce que vous pouvez postuler sur Campuissance pour que ça soit cohérent avec ce que vous faites actuellement. Pourquoi ce paramètre-là est important pour avoir le visa? Je vais vous expliquer ça rapidement. Si vous regardez autour de vous, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui font, par exemple, une formation de, je sais pas moi, de informatique dans leur pays et qui vont postuler, par exemple, licence communication et information et ils vont être acceptés. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, le souci, c'est au niveau du visa. Il y a beaucoup de gens qui ont un refus de visa à cause du motif 4 parce que soit l'entretien, ça s'est pas bien passé ou bien le projet n'est pas cohérent. Donc, pour éviter ce motif de refus-là, c'est en ce moment-là qu'il faut se préparer. Donc, franchement, mon premier conseil, réfléchissez à votre parcours scolaire précédent et il faut que ça soit cohérent avec ce que vous allez postuler pour la prochaine campagne. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Donc, mon deuxième conseil, c'est que bientôt les démarches vont commencer et vous allez devoir faire des choix. Maintenant, moi je pense qu'il ne faut pas attendre que Campuissance ouvre et que les démarches commencent aujourd'hui. Et là, vous allez commencer à faire vos choix, à créer des comptes. Non, tout ça, ça ne se fait pas. Je vous conseille fortement de prendre un cahier de 32 pages. Voilà, je dis 32 pages, hein, mais vous prenez tout ce que vous voulez, peut-être un cahier de 200 pages ou bien 500 pages. Écrivez, préparez-vous, faites des recherches sur les établissements. C'est possible de le faire, hein, que ce soit sur Parcoursup ou bien en se connectant directement sur Internet. Vous allez cibler les établissements qui vous intéressent en fonction des formations que vous voulez faire. Donc là, vous faites beaucoup de recherches, vous regardez les prérequis, voilà, tout ce que vous voulez, regardez tout. Et s'il y a des moyens qui sont exigés, regardez ça aussi. Et là, vous allez cibler vos 7 choix que vous voulez postuler. Tout ça, il faut le faire maintenant. Pourquoi il faut le faire maintenant? Parce que si les démarches vont commencer, vous n'allez pas perdre beaucoup de temps à chercher des établissements. Parce que vous avez déjà fait des préparations. Maintenant, vous allez directement venir postuler. OK? Donc,
Une autre chose aussi importante concernant les démarches Campus France, c'est votre lettre de motivation. Donc, je vois beaucoup d'étudiants qui vont attendre au dernier moment pour écrire des lettres de motivation. Évidemment, vous pouvez commencer maintenant là, tout de suite là, à écrire une lettre de motivation. Vous pouvez le faire comme ça. Si ça commence, vous allez directement mettre vos motivations. Voilà. Donc, je retiens qu'il faut que ce que vous postulez et ce que vous mettez dans votre lettre de motivation et ce que vous allez dire pendant l'entretien, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui négligent ça et qui vont avoir une admission et qui vont aller au visa, ils vont avoir un refus motif 4. Donc tout ça, ça se prépare maintenant. N'attendez pas au dernier moment d'avoir au motif de refus de visa, motif 4. Après, vous venez me dire, bon, on m'a refusé à cause du motif 4, qu'est-ce que je vais faire? Donc tout ça, s'il vous plaît, il faut que ça s'arrête. Tout ce qui concerne le motif 5, les motifs 2, ça c'est lié au papier de logement ou de garant. Mais le motif 4, c'est maintenant là, c'est en ce moment-là qu'il faut se préparer. Il faut écrire des choses qui sont cohérentes. Comme ça, si les démarches ils commencent, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Donc les amis, oh là là, j'ai perdu mon papier. Donc je pense que tout ça, c'est très clair pour vous. N'oubliez pas que pour réussir votre démarche Campus France, c'est maintenant qu'il faut se préparer. N'attendez pas au dernier moment. Moi, je pense que les démarches vont commencer vers le mois d'octobre, novembre, comme ça. Donc là, on est au mois de septembre, on est le début. Il faut vraiment commencer à tout placer, mettre en place comme ça. Quand ça commence maintenant, vous avez déjà tout qui est prêt et vous allez entamer directement les démarches. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que vous serez un peu en avance comparé aux personnes qui vont attendre au dernier moment. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'établissements, quand ils acceptent un certain nombre de personnes, ils vont dire que voilà, le nombre de places maximum est atteint, on prend plus d'étudiants. Donc les amis, n'oublie pas de mettre un j'aime sur cette vidéo là et surtout donne-moi ton avis en commentaire. Voilà, cette vidéo là, franchement, je suis même pas motivé à faire la vidéo parce que comme vous l'avez vu, j'ai changé de bureau. Voilà, franchement, j'ai pas de caméra, c'est dégueulasse la qualité de l'image, mais on s'en bat les couilles. Tant que le son c'est clair, c'est mieux. Donc abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est très simple. Hein. Tu vois, sur ton téléphone, il y a un bouton en bas, tu cliques sur t'abonner et maintenant tu vas venir en France, tu auras une admission. Donc on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt.